Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer i défini comme l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x exposant 4 facteur de x exposant 6 plus 1 au carré dx. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Comme pour toutes les fractions rationnelles, la première idée est d'effectuer une décomposition en éléments simples. Mais le degré du dénominateur étant élevé, les calculs vont être assez lents. Ici, on peut par contre effectuer le changement de variable u égale à x au cube. La fonction à intégrer est une fraction rationnelle qui est continue sur son ensemble de définitions, ici r étoile, donc l'intégrale est bien définie. Je ne vous présente que la deuxième méthode avec le changement de variable, que je vais justifier a posteriori. On pose u égale à x au cube. Ainsi, du est égal à 3 fois x au carré fois dx. Je vais maintenant mettre en évidence ce du dans l'intégrale en écrivant i égale à 1 tiers facteur de l'intégrale de 1 à 2 de 3 fois x au carré dx divisé par x exposant 6 facteur de x exposant 6 plus 1 au carré. La fonction qui a x associe x au cube est de classe C1 sur le segment 1, 2 à valeur dans le segment 1, 8. Et la fonction qui a u associe 1 divisé par u au carré facteur de u au carré plus 1 au carré est continue sur le segment 1, 8. La formule de changement de variable nous permet d'écrire que i est égal à l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par u au carré facteur de u au carré plus 1 au carré. Nous avons encore une fraction rationnelle à intégrer, mais le dénominateur a maintenant un degré 6, alors que la fraction initiale avait un dénominateur de degré 16. La décomposition en éléments simples devrait maintenant donner des calculs raisonnables. Comme il n'y a que des puissances paires dans la fraction, on va encore réduire le degré en posant y égale à u au carré. La fraction rationnelle 1 sur u au carré facteur de u au carré plus 1 au carré s'écrit donc 1 sur y facteur de y plus 1 au carré. La partie entière est nulle puisque le degré du numérateur est strictement plus petit que celui du dénominateur. Et les éléments simples qui vont intervenir sont de la forme une constante sur y, une constante sur y plus 1 au carré, une constante sur y plus 1. Pour trouver le terme en 1 sur y, on multiplie toute la fraction par y, puis l'on fait tendre y vers 0, ce qui nous donne un coefficient égal à 1. Pour trouver le terme en 1 sur y plus 1 au carré, on multiplie toute la fraction par y plus 1 au carré, puis l'on fait tendre y vers moins 1, ce qui nous donne un coefficient égal à moins 1. Enfin, pour trouver le coefficient 1 sur y plus 1, le plus simple est de multiplier toute la fraction par y, puis de faire tendre y vers l'infini, ce qui nous donne un coefficient égal à moins 1. On peut maintenant revenir à la fraction rationnelle en u, en remplaçant y par u au carré. La linéarité de l'intégrale permet d'écrire que l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par u au carré facteur de u au carré plus 1 au carré est égale à l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par u au carré moins l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par 1 plus u au carré moins l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par 1 plus u au carré. La première est très facile à calculer, puisqu'une primitive de la fonction qui a u associe 1 sur u au carré est la fonction qui a u associe moins 1 sur u. Cette première intégrale est égale à 7/8. La troisième intégrale est tout aussi facile à calculer puisqu'une primitive de la fonction qui a u associe 1 sur u au carré plus 1 est la fonction arctangente. Cette troisième intégrale est égale à arctangente de 8 moins pi sur 4. Pour calculer la deuxième intégrale, on va faire un calcul similaire à ce qu'on a fait dans le paragraphe 7. On aura aussi pu effectuer le changement de variable u égale à tangente phi, que l'on a vu dans le paragraphe 8. On part de l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par 1 sur u au carré plus 1, que l'on connaît déjà. On force l'apparition du dénominateur qui nous intéresse en multipliant numérateur et dénominateur par u au carré plus 1. La linéarité de l'intégrale permet d'écrire intégrale de 1 à 8 de du divisé par u au carré plus 1, comme l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par u au carré plus 1 au carré, plus l'intégrale de 1 à 8 de u au carré divisé par u au carré plus 1 au carré, que je mets sous la forme indiquée sur la diapositive pour préparer l'intégration par partie qui va suivre.
Les expressions des deux fonctions que l'on utilise pour l'intégration par partie apparaissent de part et d'autre du point dans le crochet. Et, étant des fractions rationnelles, elles sont de classe C1, ce qui justifie la légalité du calcul. Après avoir calculé l'expression entre crochets, on isole l'intégrale que l'on souhaite calculer. Et en tenant compte de la valeur de l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par 1 plus u au carré, que l'on connaît déjà, on trouve la valeur de l'intégrale de 1 à 8 de du divisé par 1 plus u au carré. Pour finir, il n'y a plus qu'à recoller les morceaux, que l'on a calculés un par un. Et après simplification, on arrive à i égale à moins arctangente de 8 divisé par 2, plus pi divisé par 8, plus 553 divisé par 1560. Et enfin, une instruction avec le logiciel de calcul formel Maxima qui permet d'avoir le résultat directement. Les instructions float et bfloat permettent d'obtenir une valeur approchée. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.